45 nouveaux cas positifs au Covid-19 ont été confirmés par le centre de commandement opérationnel d'IVAT ce jour. Face à la propagation du coronavirus à Tuamasin, le DIDEC Tuamasin a décidé de suspendre les cours dans les écoles catholiques pour une durée indéterminée. Un enfant de 9 ans atteint d'une forme proche de la maladie de Kawasaki, décrite chez les jeunes patients ayant été en contact avec le coronavirus, est mort. C'est le premier décès de ce type en France. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal en version française sur Cool TV. À la une aujourd'hui, 45 nouveaux cas positifs au Covid-19 ont été confirmés par le centre de commandement opérationnel d'IVAT. Ce jour, les tests ont été effectués par le centre d'infectiologie Charles Mérieux et l'Institut Pasteur de Madagascar. Parmi ces nouveaux cas, 19 sont localisés à Tuamasin et parmi les 67 contre-tests qui ont été refaits, au total, 10 ont été testés positifs. Reportage. Les tests qui ont été effectués par le centre d'infectiologie Charles Mérieux et l'Institut Pasteur de Madagascar ont permis de confirmer 45 nouveaux cas positifs au Covid-19. Pour le centre d'infectiologie Charles Mérieux, 120 tests ont été effectués, 16 cas ont été détectés à Antananarivo et 3 à Tuamasin. Les contre-tests qui ont été effectués ont permis de révéler 5 nouveaux cas positifs. Pour l'Institut Pasteur de Madagascar, 34 tests ont été effectués à Antananarivo, 5 cas positifs ont été confirmés. Les 40 tests qui ont été effectués à Tuamasin ont permis de révéler 16 cas positifs. Depuis l'entrée du coronavirus à Madagascar, 283 cas positifs ont été confirmés. On compte également 3 formes graves. On doit se protéger. Le port de masque est bénéfique pour tout un chacun. Le coronavirus commence à gagner du terrain seulement car les précautions n'ont pas été respectées. Je tiens à rappeler qu'on doit respecter les mesures sanitaires. À l'heure actuelle, 114 personnes sont guéries et 169 personnes suivent des traitements. Et sur les 3500 personnes, seules les 150 personnes œuvrant sur le projet Ambatvie continuent de travailler. 60% des salariés ont été envoyés en chômage technique. Le ministre des Mines et des Ressources stratégiques a effectué une visite sur le terrain afin de constater si la mise en quarantaine est bien respectée. Reportage de Mian Tarangenev. Les employés qui continuent à travailler à Ambatvie doivent se plier aux mesures sanitaires, comme le fait de porter des gants, des masques ou encore le respect de la distanciation d'1 mètre. Seules 150 personnes travaillent actuellement à Ambatvie, alors que ce projet Ambatvie a créé 3500 emplois directs et 6000 emplois indirects. 60% des employés ont été envoyés en chômage technique. Ces mesures ont dû être prises car la production a baissé. Le ministre des Mines et des Ressources stratégiques est venu visiter le lieu pour voir si les consignes ont été respectées ou pas. On a tenu à voir si les employés du projet Ambatvie respectent la mise en quarantaine. Il y a 150 personnes qui assurent le service minimum. Pour le moment, ils sont isolés. D'après le gouverneur de la région, les mesures sanitaires ont été respectées. Le responsable de l'entreprise a aussi affiché sa volonté de respecter les consignes. Ambatvie, en tant que membre important de cette communauté ici à Tuamasin, également dans le pays, lutte contre le Covid-19, a pris des mesures depuis le début de la pandémie d'hygiène renforcée, de distanciation sociale. Nous avons donc discuté des mesures à prendre pour le confinement du site industriel ici à Tuamasin. Ce confinement a déjà commencé il y a plusieurs semaines et je pense que nous sommes tous d'accord que nous avons tous pris les mesures maintenant appropriées pour répondre aux souhaits et aux demandes des autorités en la matière. Pour les employés d'Ambatvie qui effectuent le service minimum, ils ne peuvent pas revenir au sein de leur famille. Ils doivent rester au sein de l'usine.
des Covid organiques leur ont été distribués. Et actualité économique, les entreprises qui sont autorisées à exporter des cache-bouches à l'étranger continuent de fabriquer ce produit phare. En cette période de pandémie, l'entreprise A15 en Batmar est l'une des entreprises qui sont autorisées à exporter en Europe et au Canada. Près de 5000 masques seront alors exportés. Les détails dans ce reportage de Yves Richard. Près de 10 entreprises ont demandé l'autorisation d'exportation de masques. Figure parmi ceux-là l'entreprise A15 à Batmar. Près de 1600 employés arrivent à produire près de 10 000 cache-bouches par jour. Au Canada, on a prévu d'en exporter 5000 la semaine prochaine. En exportation, on les exporte à 1,20 € pièce. Alors on n'a pas de difficulté à l'exportation puisque le ministère de l'Industrie nous autorise à en expédier pour pouvoir justement continuer à faire travailler les gens et à donner des salaires aux gens, ce qui nous permet aussi à nous de pouvoir en distribuer beaucoup à la population malgache. Les masques qui sont produits par l'entreprise A15 respectent les normes qui sont requises. Les masques sont valables tout simplement car c'est fait en polyester. Comme vous voyez, c'est un travail à la chaîne qui se fait en plusieurs étapes. Plusieurs employés se serrent donc les coudes pour arriver à produire ces milliers de masques par jour. C'est un travail à la chaîne. Pour ma part, je ne fais que poser l'élastique et cela se fait en 1 minute. Outre l'entreprise A15, 9 autres entreprises ont demandé l'autorisation d'exporter des masques. Et face à la propagation du coronavirus à Tuamas, le DIDEC a décidé de suspendre les cours dans les écoles catholiques pour une durée indéterminée. Cette décision a été prise afin d'éviter les grands rassemblements. Reportage. Durant ces derniers jours, le nombre de cas positifs au Covid-19 à Tuamas n'a cessé de s'accroître. La direction diocésaine de l'éducation catholique de Tuamas a aussitôt pris la décision de suspendre les cours pour une durée indéterminée. Il y a de plus en plus de cas positifs en coronavirus à Tuamas. On a pris la décision de suspendre tous les cours. On sera attentif à l'évolution de la situation sanitaire. Toutefois, toutes les écoles ont pris des dispositions pour ne pas totalement déconnecter les élèves. Les bureaux des écoles sont quand même ouverts afin que les élèves ne soient pas trop déconnectés. Nous donnons quotidiennement des devoirs. La suite de cette décision dépendra entièrement de l'évolution de la situation sanitaire. Et avant de passer aux actualités internationales, des sénateurs HVM demandent la démission des 2 vice-présidents du Sénat. D'après d'autres sénateurs de Madagascar, cette demande de démission n'est pas tout à fait légale et n'est pas conforme au règlement intérieur du Sénat. Reportage. Certains sénateurs demandent la révocation des sénateurs Mananzaran Djiamblul et Manzan Bienvenu qui sont actuellement des vice-présidents du Sénat. Certains sénateurs ont demandé la démission de certains sénateurs HVM. C'est vrai que ces 2 sénateurs ont démissionné du HVM, mais la loi prévoit que si les sénateurs démissionnant de son parti, mais ne véhiculant pas d'autres idées, cela ne constitue pas une raison suffisante pour demander leur démission. Cette demande de révocation n'est pas conforme à la Constitution ni au règlement intérieur du Sénat, explique le sénateur Auguste Randi Ananjasan. Dans cette situation, certains politiciens ont tendance à mélanger vie de parti et fonctionnement du Sénat. Le HVM est un parti politique. Cette demande de révocation est signée par Rachid Mohamed. Je pense que cette demande ne sera pas satisfaite d'ici tôt.
La plupart des sénateurs n'approuvent pas cette demande, à savoir que cela nécessite l'approbation des 2/3 des sénateurs. Nous passons maintenant aux actualités internationales. Un enfant de 9 ans atteint d'une forme proche de la maladie de Kawasaki, décrite chez des jeunes patients ayant été en contact avec le coronavirus, est mort. C'est le premier décès de ce type en France. Reportage de Franck 24. Ils sont globalement épargnés par les complications liées au Covid-19, mais les enfants, dans de rares cas, peuvent être hospitalisés ou finir en réanimation pédiatrique. De jeunes patients sans facteur de risque identifié, mais qui développent un syndrome hyper-inflammatoire, connu aussi comme la maladie de Kawasaki. Le lien avec le coronavirus est désormais avéré selon la communauté scientifique. Des centaines de cas sont recensés à travers le monde, notamment dans l'État de New York, meurtri par l'épidémie. The Department of Health is now looking at 110 cases of a COVID-related illness in children. It's similar to what they call Kawasaki disease or toxic shock-like syndrome. We've lost a 5-year-old, a 7-year-old, and an 18-year-old girl to this disease. Le syndrome de Kawasaki, décrit pour la première fois au Japon en 1967, se présente comme une altération générale de l'état de santé de l'enfant. Parmi les symptômes, fièvre, éruption cutanée, douleur abdominale ou encore vomissement. En France, un enfant de 9 ans atteint d'une forme proche de cette maladie est décédé. Le risque de la contracter est extrêmement rare, mais certains pédiatres appellent à la vigilance. Il y a 3-4 jours qui sont difficiles, des enfants qui sont très fébriles, qui sont gênés pour respirer à cause du cœur qui ne marche pas, donc qui nécessitent franchement une surveillance. Mais on a l'impression que sur le nombre de cas qu'on a, l'évolution est plutôt globalement favorable. Quelle est l'origine de cet état inflammatoire ? Les scientifiques n'ont pour l'heure aucune explication précise. Une possible conjonction de facteurs infectieux, immunitaires et génétiques, avec une surreprésentation chez les enfants d'origine africaine. La pandémie de coronavirus ne va pas empêcher la tenue des élections municipales au Bénin. Les autorités ont choisi de les maintenir en dépit des risques sanitaires. Reportage de France 24. Ce n'est pas la foule des grands jours pour cette campagne électorale sans précédent. Les autorités du Bénin ont interdit tout contact direct avec les populations en pleine pandémie du Covid-19. Il n'y a plus les meetings, mais nous, les crieurs publics, on nous a sollicités. On est là pour passer dans tous les vents et les recoins de Cotonou pour parler de notre candidat. Ce jour-là, Luc Setonji Atrokpo, qui vise le fauteuil de maire de Cotonou, sillonne avec ses colistiers le 13e arrondissement de la plus grande ville du pays. Un déplacement sous bonne escorte afin d'empêcher tout attroupement. Nous avons appris à faire campagne dans une certaine ferveur, dans une certaine fête, avec une forte mobilisation, avec des milliers de personnes qui nous entourent dans les caravanes. Aujourd'hui, et à juste titre, le gouvernement a souhaité que nous fassions les choses en respectant les règles. Des porte-à-porte au pas de course et des micro-meetings ne rassemblant pas plus de 50 personnes. Les électeurs, qui ont le privilège d'approcher les candidats, sont choisis en fonction de certains critères. Quand vous prenez un arrondissement, s'il y a un groupement de femmes, au lieu de rassembler toutes les femmes de cet arrondissement, vous faites appel à 2 ou 3 personnes qui représentent dignement et valablement ces regroupements-là. Après, il y a la multiplication, ou je vais dire la démultiplication du message à travers les réseaux sociaux, les forats de WhatsApp qui fonctionnent très bien en Afrique. Mais l'accès aux réseaux sociaux et à la télévision, c'est compliqué pour les milliers d'habitants de Ganvié, une cité sur l'eau à une quarantaine de minutes de Cotonou. Ici, le crieur public fait campagne de manière traditionnelle pour le candidat Hubert Wessou qui convoite le siège de chef d'arrondissement. Même si le nombre de cas de Covid-19 augmente progressivement, ce candidat ne tient pas à un report des élections. On a déjà dépensé, celle-là, ça va nous faire une perte. Donc il faut qu'on fasse ça le dimanche pour qu'on finisse ça avec ça. Selon les autorités, un dispositif sanitaire encadrera les bureaux de vote. Mais la peur du virus et l'appel de l'opposition au boycott scrutin pourraient influencer la participation locale.
Et avant de se quitter, un rappel des grands points de ce journal. 45 nouveaux cas positifs au Covid-19 ont été confirmés par le centre de commandement opérationnel d'Ivatu. Face à la propagation du coronavirus à Tuamas, le DIDEC Tuamas a décidé de suspendre les cours dans les écoles catholiques pour une durée indéterminée. Un enfant de 9 mois atteint d'une forme proche de la maladie de Kawasaki, décrite chez de jeunes patients ayant été en contact avec le coronavirus, est mort. C'est le premier décès de ce type en France. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Passez une excellente fin de semaine en compagnie de Cool TV. Au revoir.